Dans la paracha cette semaine, la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire Sdom Va'amora, Adma Utzvuim, 4 villes, des gens méchants, des gens réchaïm. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait sauver Lot grâce à Avraham Avinu. Quand même, c'était la famille d'Avraham Avinu. Le malach qui est venu pour sauver Lot, il lui a demandé, est-ce que tu as quelqu'un de la famille encore dans la ville avant qu'on sorte? Et le Midrash il raconte que Lot il avait 2 filles mariées et il est parti leur demander, est-ce que vous voulez venir avec nous? Ils ont refusé, ils ne voulaient pas aller. Et au final, bien sûr qu'ils sont morts avec tous les gens de la ville de Sodome. Que le malach, il a fait sortir Lot, sa femme et ses 2 filles célibataires de chez eux. Le malach, il a fait une pression. Sortez vite, partez vite, il ne faut pas rester ici. Mais il a rajouté encore un détail. Il ne faut pas retourner, il ne faut pas regarder derrière vous, il ne faut pas regarder qu'est-ce qui va passer. La fin de l'histoire, que la femme de Lot, elle a tourné, elle a retourné, elle a regardé, et sa péniche, elle était qu'elle est devenue une statue de sel. Une histoire un peu étonnante. D'abord, l'interdiction. Pourquoi le malach leur a demandé pas regarder? Qu'est-ce qui a mal à regarder? Qu'est-ce qui a mal à regarder derrière, tourner la tête et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière? D'après tout, c'est un peu normal. C'est leur ville. C'est un endroit qu'ils ont habitué. Ils connaissaient les gens de la ville. Ils ont habité là-bas quelques années. Mais c'est normal qu'ils voulaient voir. Pourquoi le malach il a interdit? Et en plus, c'est naturel. La curiosité, c'est quelque chose de naturel. On veut voir, on veut savoir, même quelque chose même que si on n'a pas habité là-bas. Mais quand même, que tu vois une ville qui va détruire, c'est normal. Je ne sais pas, il y a des gens qui passent dans la rue, il arrive quelque chose, il y a une police qui a arrêté quelqu'un, il y a un pompier, les gens ils arrêtent à regarder, même quelques minutes, ils regardent. La curiosité, c'est quelque chose tout à fait naturel. Et là, le malach, il a interdit. À part que la femme de Lot, elle n'a pas écouté le malach, mais pourquoi elle était punie? Pourquoi elle était punie? D'accord, Kadosh peut le punir d'une autre façon, à un autre moment. Pourquoi elle est punie qu'elle n'était pas sauvée? Tellement grave à regarder, à retourner et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Pour comprendre cette inyan, il faut définir et développer un peu cette inyan-là de la curiosité. D'où ça vient la curiosité? Si on réfléchit, la curiosité, elle est reliée des choses qu'on est attaché à la base. On ne peut pas être curieux de quelque chose qu'on n'est pas attaché. On ne peut pas être curieux de quelque chose que ça ne nous parle pas. Aujourd'hui, dans les médias, dans la technologie, utilisent cette nature de curiosité pour nous attirer notre l'œil. Par exemple, quelqu'un est sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Et là, il y a des flashs de publicité. Les flashs de publicité, ils savent mettre des images ou des phrases ou des mots qui vont rentrer dans notre cerveau et il va nous attirer à cliquer, à rentrer pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à la suite. Mais il faut savoir, si on n'est pas attaché au fond de nous à l'image qui projette, à la phrase, on va pas cliquer, on ne va pas rentrer. Ça veut dire qu'à la base, on est déjà attaché à la chose. Et c'est ça, les gens qui travaillent dans les publicités, dans les médias, c'est ça qu'est-ce qu'ils font. Ils savent tirer notre œil des choses qu'ils savent que ça va nous pousser à cliquer, ça va nous pousser à rentrer. Il y a beaucoup ça veut dire les gens qui travaillent dans la publicité, ils travaillent avec beaucoup de la psychologie. Savoir comment notre cerveau il fonctionne. Et malheureusement, la plupart des cas, on tombe dans leur piège. Quand je dis on tombe, ce n'est pas forcément des choses interdites. Hein. Quand on dit on tombe, on rentre, et après, des fois, on peut même acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Ils ont réussi à décider pour nous qu'est-ce qu'on va faire. C'est très très fort. Mais ça veut dire que la curiosité, ça montre qu'on est attaché à la chose. Si on n'est pas attaché au fond de nous à la chose,
Parce que s'il y aura une publicité, quelque chose que pas seulement que je n'ai pas besoin, ça n'a rien à voir avec moi, la personne ne va pas cliquer. Mais quand il y a des choses que des fois on a besoin, ou des fois ou peut-être ça nous parle, là, ça va tirer notre curiosité. Là, ça va toucher cette curiosité. Et là, il y a un risque qu'on va rentrer, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière de cette proposition. Ça veut dire que la femme de Lot, s'il la regardait, ça veut dire qu'en fond d'elle, elle était attachée à des gens de Sodome. Si tu es attaché à des gens de Sodome, elle ne va pas être sauvée. Lot, qu'elle a descendu à Sodome, si on regarde la paracha la semaine dernière, Lot, elle est descendue à Sodome, pas parce qu'elle voulait être rachat comme ces gens de Sodome. Lot, il avait un autre problème. Lot, elle était attachée au monde matériel. Elle voulait arriver à Sodome parce que là-bas, il y avait à quoi donner manger aux animaux, il y avait la verdure, il y avait l'eau. C'était un pays magnifique. C'était une région, la meilleure région d'Eretz Israël. Lot, elle a descendu pas parce qu'elle était attachée au Rechaïm. Lot, elle a descendu parce qu'elle était attachée au Olam Hazé. La femme de Lot, elle était attachée au Rechaïm. Et d'où on a vu ça? Qu'elle a tourné. Si elle tourne pour voir, si la ville de Sodome, tu es curieuse à savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville de Sodome, ça veut dire que tu es attaché à cette ville. Tu es attaché à ces Rechaïm-là. Là, elle ne peut pas être sauvée. C'est pour ça. C'est ça le problème. Pourquoi le malach, il a dit, vous ne vous regardez pas derrière vous. Parce que si vous regardez derrière vous, ça veut dire que vous êtes attaché à l'endroit. Si vous êtes attaché à l'endroit, je ne peux pas vous sauver. Et voilà pourquoi la femme de Lot, pas seulement qui était punie, parce qu'elle n'a pas écouté le malach, qu'il était puni, qu'il n'était pas sauvé, il était mort sur la route. Ça veut dire qu'on apprend d'ici quelque chose d'important. À quoi on est attaché dans notre vie? Si on est attaché de choses spirituelles, des choses de valeur, là, on va être curieux à savoir des choses. Quelqu'un qui est attaché à la Torah, quelqu'un qui est attaché au mitzvot, il voit un livre de Torah, il ne le connaît pas, un autre livre qui l'attire son l'œil, il va l'ouvrir, il va étudier, il va regarder. Mais si la Torah ne m'intéresse pas, si je ne suis pas attaché à la Torah, je peux voir des livres et ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui est Chas Shalom de l'autre côté, qui lui est attaché au monde extérieur, il voit un journal, il voit un petit je ne sais pas quoi, ça va l'attirer la curiosité à savoir qu'est-ce qui est marqué à l'intérieur. Ça veut dire c'est le dépôt de quoi on est attaché à la base. Si on est attaché à notre vie spirituelle, alors on va être curieux pour savoir beaucoup de choses sur la vie spirituelle. La vie des Gdolei Israël, qu'est-ce qu'ils pensent sur les halachot, qu'est-ce qu'il y a, des fois il y a des livres, des questions très intéressants, et les gens curieux, ils peuvent lire, pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle est curieuse à savoir, et encore, et encore, et encore, et encore. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à la vie spirituelle. Mais si Chas v'Shalom, on n'est pas attaché à notre vie spirituelle, on est attaché à la vie matérielle, alors des choses matérielles qui vont attirer notre œil. Les choses matérielles qui vont nous attirer notre attention, et là, la curiosité, il peut nous ramener des choses, même des fois, Chas v'Shalom, des endroits qui sont interdits. Ça veut dire que les gens qui veulent dire, on va travailler sur la curiosité, c'est pas ça le travail qu'il faut faire. Le travail qu'on doit le faire, à quoi on est attaché, Béhémet? À quoi vraiment on est attaché? Est-ce qu'on est attaché à la vie spirituelle? Est-ce qu'on est attaché au mitzvot? Est-ce qu'on est attaché à la Torah? Est-ce qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu? Ou Chas v'Shalom, on est attaché à l'autre côté? Si on est attaché à Torah et mitzvot, c'est une certaine manière, c'est une protection contre ce qu'il y a autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, le monde extérieur, toute la technologie, tous les médias utilisent notre curiosité. Pourquoi? Ils essaient de nous attacher à leur monde et ils attirent notre œil avec la curiosité. Mais si dans le départ, on n'est pas attaché à ce monde-là, on a besoin, bien sûr qu'on a besoin, si on a besoin, des fois il y a des gens qui ont besoin de leur ordinateur, leur téléphone, etc. Mais on n'est pas attaché à la chose.
On a besoin, on utilise, qu'est-ce qu'on utilise, mais on n'est pas attaché, alors automatiquement on est protégé, parce que même s'il va nous proposer, il y aura une flash de publicité, il y aura quelque chose, on ne va pas être attiré chaque fois de tomber ou rentrer et faire en fait qu'est-ce qu'eux nous attirent. Ça c'est une protection que la Torah nous apprend avec l'histoire de la femme de Lot. Qu'Akadosh Baruch Hu Ya'azor Bezrat Hashem. Il va nous donner la possibilité, la force, à être attaché à Torah et Mitzvot, être attaché à lui. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va être protégé de toutes les mauvaises choses qu'il y a autour de nous, parce qu'il y a malheureusement beaucoup. On est d'une génération qui a beaucoup de Touma autour de nous, qui essaie de nous attirer. Comme c'est marqué dans la Gemara Masechet Kiddushin, Tzofer Rachar la Tzadik, on metzapel Amito. Les Yetzara et la Torah, une seule chose, à nous piéger, à nous faire tomber. Ils utilisent toutes les forces et tous les moyens. Mais si on va être attaché à Torah et Mitzvot, on va être protégé, Be'ezrat Hashem.